Nous commençons à la 10e ligne. Damanitaz veshal asakin, ce que nous avons vu dans la Mishnah, que le sang qui a coulé au moment de la shrita, qui est sorti de l'endroit qu'on avait réservé pour faire couler le sang, pour pouvoir recouvrir le sang de cette bête sauvage ou d'un oiseau, le sang qui a giclé, il faudra le recouvrir. De même, le sang qui reste, qui se trouve sur le couteau de la shrita, il faudra aussi le recouvrir. Et Rabbi Yehuda rajoute et dit, c'est seulement s'il n'y a pas d'autre sang. Mais s'il y a du sang à part ce sang-là, on n'est pas obligé de le recouvrir. La Gemara nous rapporte une braïta Tanu Rabbana. Vechisaou, c'est marqué qu'on doit recouvrir Veshafar, et Damo, il va verser le sang, donc engorger la bête sauvage ou l'oiseau. Vechisaou Be'afar, il le recouvre avec de la terre. Vechisaou. Mais la de là, on apprend chez Damanita de Shalasakin Chaev Lechasot. Et la Torah dit, on recouvrira, donc on va tout recouvrir, même le sang qui a giclé à côté, même le sang du couteau. Amar Rabbi Yehuda dit Ematai. Bisman Shen Shamdam Elahu. C'est seulement dans le cas où il n'y a pas d'autre sang à part celui-ci. Aval Yesh Dam. Chez l'eau, s'il y a du sang à part le sang du couteau, à part le sang qui a giclé, Patou Milechasot, on va recouvrir ce sang-là, et l'autre sang du couteau qui a giclé, on est dispensé de le recouvrir. Tanya Idar Lagman nous rapporte une autre braïta. Vechisaou, c'est marqué, on le recouvrira de la, on apprend Melamed, chez Kol Damo Chav Lechasot. Shafar et Damo Vechisaou, il faut tout recouvrir. Mais Kanamro de là, on a dit Damanitaz, le sang qui a giclé, Veshaal Agapaim. Shaal Agapaim, Hachem nous explique, c'est le sang qu'on a trouvé sur les côtés, Kotle Betashrita, c'est-à-dire les murs du Betashrita, sur les côtés de l'endroit de la Shrita, Chayav Lechasot, il faut recouvrir. Amar Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon Gamliel, Bamed Varim Amrim Shlo Kisa Dama Nefesh. C'est seulement s'il n'a pas recouvert le Dama Nefesh, c'est-à-dire le sang, lequel l'âme est sortie, comme nous avons vu, le sang qui sort avec force, ça c'est le Dama Nefesh. Si on n'a pas recouvert le Dama Nefesh, c'est vrai, Rabban Shimon Gamliel, qu'il faut recouvrir le sang qui a giclé, le sang qui se trouvait dans le Bet Ashrita Valkisa Dama Nefesh. Patour Milechasot, si on a déjà recouvert le Dama Nefesh, on est dispensé de recouvrir ce sang-là. Pema et Kamefligé, l'Agma nous dit quelle est leur machloket. Et comme Rachid nous l'explique, nous avons ici 3 avis, 3 chitotes. Les Chachamim pensent qu'il faut tout recouvrir, même le sang du couteau, le sang qui a giclé, le sang de Bet Ashrita. Pour Rabbi Yehuda, même le Dama Nefesh, il n'est pas nécessaire de tout le recouvrir. Il suffit de le recouvrir une partie, puisque le Dam Anitaz peut être aussi le Dam Anefesh. Le sang qui a giclé peut être aussi le sang où l'âme est sortie, le sang qui a accumulé avec G. Mais s'il y a du sang à part cela, on peut le recouvrir. Et pour Rabban Shimon Gamliel, tout le Dam Anefesh, il faut le recouvrir. Donc 3 chitotes. Les Chachamim, tout le sang doit être recouvert. Pour Rabban Shimon Gamliel, tout le Dam Anefesh doit être recouvert. Et pour Rabbi Yehuda, même une partie du Dam Anefesh, c'est suffisant. Quelle est la raison de leur machloket? Rabbanan savre damo, kol damo. Les Chachamim pensent, puisque c'est marqué Veshafar et damo vechisaou be'afar, la Torah dit de recouvrir le sang. Damo, c'est tout le sang. Rabbi Yehuda Savar, non, damo va faire le mixat damo, même une partie. Et Rabban Shimon Gamliel dit savoir damo, c'est hammeyuchad, le sang particulier, c'est-à-dire le dam nefesh, le sang qui sort avec G, le sang où la bête meurt par ce sang, le sang où se trouve la vie de la bête. Là, la Mishnah poursuit, nous enseigne Bema Mechassin ou Bema En Mechassin. Avec quoi on peut accomplir la mitzvah de Kisuyadam, on peut recouvrir, avec quoi on ne recouvrira pas. Mechassim bezevel adak. On pourra recouvrir avec du zevel adak, c'est-à-dire on peut dire du fumier qui est fin, ou bechol adak, ou du sable fin, beside de la chaux, un morceau de chaux, becharsit, ou bien charsit c'est un morceau d'argile qu'on a écrasé, qu'on a pilé, ou belevana, ou une brique, ou bemegoufa, ou le couvercle d'un tonneau, chez Kachan, qu'on a pilé. Avec tout cela, on pourra recouvrir. Aval en mechassim, on ne recouvrira pas l'eau bezevel agas, ni avec du zevel, du fumier qui est dur, qui est gros, velo bechol agas, ni du sable, du gros sable, velo belevana, ou bemegoufa chez l'okichan, ni avec une brique ou bien la megoufa, le couvercle du tonneau qui n'a pas été écrasé, qui n'a pas été pilé. De même, velo ichafe alav et akeli, et on ne pourra pas non plus juste recouvrir le sang par un kli en renversant un keli. Klal amar Rabban Shimon Gamliel, voici la règle que nous donne Rabban Shimon Gamliel. Davar shemegadel bo tzmachim mechasim bo.
Et toute chose où on peut faire pousser dans cette chose-là des plantes, des végétaux, si ça ne, on ne peut pas faire pousser des végétaux dedans, là on ne recouvrira pas. Donc dans le zevel agas, chol agas, ou les vanas qu'on n'a pas pilé, on ne pourra rien faire pousser, donc on ne peut pas recouvrir le dam avec. Alors la Gemara demande à quoi ressemble, c'est quoi le choladak, c'est-à-dire le sable fin. Amar Rabba Bachanar Bachana dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol Shena Yotzer Tzerich Lekatesho. C'est-à-dire tout sable, que le potier, lorsqu'il veut prendre ce sable pour s'en servir pour fabriquer une cruche, une marmite, s'il n'a pas besoin de piler ce sable, il est appelé choladak. Et cas de maintenant sefa, d'après certains, on a enseigné ce din-là sur la sefa. Ce qui est marqué avalen mechasim lo bezevel agaz velo bechol agaz, on ne recouvrira pas ni avec le zevel agaz, ni avec le fumier qui est gros, velo bechol agaz, ni avec du gros sable. Echidam echol agaz, à quoi ressemble le gros sable? Et amar Rabbi Bachanan, Rabbi Yochanan, kol shayotzer tzarich lekatesho. Lorsque le potier a besoin de piler, ça c'est du gros sable qu'on ne pourra pas recouvrir avec le sang. Demande l'agma maï benayou, quelle est la différence? Si on dit que le sable fin, c'est celui que le potier n'a pas besoin de piler, et le gros sable, c'est celui que le potier a besoin de piler, quelle est la différence si on s'exprime ainsi, ou d'une manière ou d'une autre? L'agma répond, ika benayou, la différence c'est des tsarir velot tsarir, c'est-à-dire des mifrar afrouchés. Lorsqu'on a besoin et pas besoin, des mifrar afrouchés, c'est-à-dire il va s'effriter avec la main. Quel va être le din dans ce cas-là? Alors Rashi nous explique, d'après le premier Lachon qui a dit que si le potier n'a pas besoin de le piler, il est appelé chol adak, du sable fin il s'est permis, alors lui aussi, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de le piler, donc il est appelé chol adak et on pourra l'utiliser. Mais d'après la deuxième version qui dit que le chol agas, le gros sable, c'est celui qu'on a besoin de piler, lui aussi fait partie de celui qu'on a besoin de piler, puisqu'il est tsarir, l'autre tsarir. Et donc, puisqu'on a besoin, alors, on ne pourra pas recouvrir le sang avec. Donc, d'un côté, puisqu'il est tsarir, on a besoin et pas besoin, il s'effrite avec la main. Donc, on va dire, si, d'après le premier Lachon, on dit, tant que le potier n'a pas besoin, là aussi, le potier n'a pas besoin, parce que c'est aussi l'autre. Mais si on dit, donc le potier a besoin, là aussi, il va avoir besoin. Donc d'après le premier Lachon, on pourra l'utiliser, d'après le deuxième Lachon, on ne pourra pas l'utiliser. Tanou Rabbanan, la Gemara nous rapporte ici une braïta. Vechissaou, la Torah nous dit on recouvrira le sang. Yachol echasenu ba'avanim, est-ce qu'on peut recouvrir avec des pierres? On va mettre des pierres sur le sang. Ou bien, yichapé alavet takli, on va renverser un keli dessus. Talmud lomar be'afar, la Torah dit non, be'afar dans de la terre. Donc, Rissaou, béafar avec de la terre, mais pas avec juste un clic qu'on renverse et pas avec des pierres. Ven lié la afar, dit l'agma, je n'ai que de la terre. Que ce qui est appelé afar, minem les rabot, zeveladak, choladak, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut inclure aussi le zevel, le fumier qui est fin, ou le sable fin, veshrikat avanim, des pierres qu'on a pilées, veshrikat charsit, ou de l'argile qu'on a pilée, qu'on a écrasée, ou noret pishtan. Et noret pishtan, c'est-à-dire des petits fils de lin. On enlève du lin lorsqu'on le prépare, pishtan daka qui est fin. Ou bien nisoret shel charashin, de la sciure des menuisiers, daka qui est fine. Ou alors, encore, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut inclure sid la chaux, vecharsit velevana ou megoufash kachan, ou charsit, c'est-à-dire un morceau de d'argile ou une brique, le couvercle d'un tonneau qu'on a pilé, d'où est-ce qu'on sait qu'on pourra couvrir? Talmud lomar vechissaou, la Torah dit on recouvrira, vechissaou. Même avec cela, yachol shani marbe avzevel agas, est-ce que je peux tout inclure? Vechissaou, donc même le fumier qui est gros, le gros sable, shrikat klimatechot, ou même lorsque je vais piler du métal, un petit morceau de métal, vana, ou bien mevena, c'est-à-dire une brique, les venas, ou megoufa chez l'okitchan, et une megoufa,
c'est-à-dire le couvercle d'un tonneau qu'on n'a pas pilé, vekemar, ou avec de la farine, ou soubine, ou du son, ou moursan. Moursan, Rachid nous dit la différence entre soubine et moursan. Sabine, c'est ce que le tamis a retenu, et moursan, c'est lorsqu'on va écraser le grain, cette petite écorce qui reste, c'est le moursan. Donc Talmud Lomad, où est-ce qu'on sait que ça, ce n'est pas valable? La Torah dit Be'afar, donc de la terre. Alors demande l'agma, Maraïta les rabot l'otsetel. C'est vrai que d'un côté la Torah inclut Vechisaou, tu peux recouvrir avec tout, mais la Torah dit Be'afar. Donc tu inclus, tu exclus. Pourquoi tu choisis d'inclure cela et d'exclure cela? L'agma répond, Achar Sheriba Katuv Umiet, puisque la Torah d'un côté inclut, d'un autre côté la Torah exclut. Alors je vais dire Marbe Anietel ou She'en Min Afar. Je vais inclure tout ce qui ressemble au Afar. Qu'est-ce qui ressemble au Afar? Quelle est la particularité du Afar? Rachid nous dit, le Afar, on peut faire pousser des végétaux sur le Afar. Donc on dira tout ce qui, là aussi où on peut être Megadel, Smachim, on pourra recouvrir. Et donc les Chachamim nous ont donné, voici la liste de des choses dans lesquelles on peut faire pousser des végétaux. Motzian etel ou chez Enmin Afar, mais je vais exclure les autres, comme le Cholagas, le gros sable, ou même du métal qu'on a mis en tout petits morceaux. Là, on ne peut rien faire pousser dedans, et donc je vais les exclure chez Enmin Afar, parce qu'ils ne sont pas considérés comme une Afar. Alors demande la Gemara, on n'a qu'à dire Vechisaou, c'est un clan. La Torah dit tu recouvres avec tout. Et ensuite la Torah dit Afar, avec de la terre. Donc je vais dire Prat. La Torah précise, détaille. Donc ce n'est que Afar. Quel est le principe Klal ou Prat? En biklal, la machine du Prat, je n'ai dans le Klal que le Prat. Donc ce n'est que Afar. Il et rien d'autre. La Gemara répond à Marav Mari, Mishum avec Klal atzerich li Prat. On ne peut pas ici être le maître de Klal ou Prat, parce que c'est un Klal qui a besoin du Prat. Nous allons expliquer pourquoi. Vechol Klal atzerich li Prat, endanimoto biklal le Prat. Et tout Klal qu'on a besoin du Prat, on ne pourra pas l'utiliser comme klal ou prat sous cette dracha. Pourquoi ici le klal a besoin du prat? Rachid nous explique parce que le klal qui nous dit vechisaou, en vérité, peut nous laisser sous-entendre deux sortes de kissoui. Ou bien lorsqu'on recouvre en mettant de la terre directement, ou bien prendre un kéli et recouvrir. Ça s'appelle aussi vechisaou. Donc lorsque la Torah dit be'afa, c'est que la Torah vient exclure le kéli. On ne peut pas renverser un kéli. Mais il faut avec quelque chose qui recouvrira, qui se posera sur le sang. Donc, j'ai eu besoin de ce afar pour préciser que Vechisaou, c'est pas juste qu'on met un kéli par-dessus. Donc, puisque le afar est venu m'apprendre et me dire quelle est la signification du Vechisaou, que c'est avec quelque chose qui recouvre directement le sang, non pas qui par-dessus, mais qui le recouvre, qui est posé dessus, quelque chose qui ressemble au sable, et pas juste un couvercle qu'on a mis dessus. Donc c'est pour cela que ce n'est plus un klal ou prat, et c'est pour cela que je vais apprendre d'un côté sous forme de ribouille et d'un miout pour nous dire que c'est tout ce qui ressemble au afar que je peux donc recouvrir. Avec quoi je peux recouvrir? La Gemara continue. Darash Rav Nachman Barav Chizda. En mechasim le davar shezorim bo matzmiach. On ne pourra recouvrir le sang qu'avec quelque chose dans lequel on peut semer et ça poussera. Et on vient exclure quoi, nous dit Rashi? Une terre eretz melecha, une terre salée, où rien ne pousse. Là, on ne pourra pas recouvrir avec cette terre. Amar Rava, haï bocha, dit Rava, ça c'est une bocha, une erreur. Amar le Rav Nachman baritzak le Rava, maï bocha. Pourquoi c'est une erreur? Anam riten niale, c'est moi aussi j'ai dit la même chose. C'est de cette braïta que j'ai déduit. C'est marqué Ayam Aler Bamidbar. Un homme est dans le désert. Et il n'a pas de Efer ou de Afar, il vaut mieux dire. Donc il n'a pas de terre, les chassot pour recouvrir le sang. Que fera-t-il? Shochek dinar zahav. Il prendra une pièce d'or qu'il va les mietter. Et à ce moment-là, il pourra recouvrir, mechassi recouvrira avec. L'or n'est pas comme les autres métaux, comme nous allons le voir tout de suite. Hayam aler basfina, nous se trouve dans un bateau, ven lo afar, il n'a pas de terre les chassot, alors soref talito mechase. Il va brûler son talit et recouvrira. Donc, bishlama soref talito mechase, dit l'agma, encore brûler son talit et recouvrir. Ashkechan efer dit écrit afar. On voit dans la Torah que le efer est appelé afar. Comme Rachid nous le dit, c'est marqué mais afar serefat achatat à propos des cendres de la paradouma. La Torah utilise le terme afar serefat achatat. Donc tu vois que le efer, la cendre, est appelée afar. Donc la Torah dit Vechisaou be'afar, on peut prendre de la cendre et recouvrir.
Et la dinar zahav minalan, me demande la Gemara, avec un dinar zahav, avec une pièce d'or qu'on a émiettée, qu'on a pilée, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut recouvrir? Amarabizira va'aferot zahav lo. Puisque c'est marqué va'aferot zahav lo, va'aferot zahav, c'est-à-dire il y a de la poussière d'or, l'eau, et donc on voit que l'or est aussi appelé afar. Donc de là on déduit que va'aferot zahav lo, on déduit que parce qu'on a pilé de l'or, c'est aussi appelé afar. Donc la preuve que veut nous rapporter ici Rav Nachman bar Yitzhak, c'est comme c'est marqué Yamalech Pamidbar dans le désert. Donc dans le désert, c'est Eretz Tzia, nous dit Rashi, un endroit où rien ne pousse. Donc on voit que si ça ne pousse pas, on ne peut pas recouvrir le sang, puisque là on cherche, il n'a pas de afar, donc il va piler un dinar zahav. Pourtant il y a la terre du désert. Donc tu vois que cette terre du désert n'est pas valable pour recouvrir le sang. Pourquoi? Parce qu'il faut quelque chose qu'on peut semer et faire pousser dedans. Tanoura Bana. Nagma poursuit avec une braïta. En mechassim ela be'afar divrei Bet Shammai. On ne recouvre qu'avec de la terre, dit Bet Shammai. Bet Hillel omrim matzinu efer shekaroui afar. Bet Hillel dit non, on voit que la cendre est aussi appelée afar shenemav, la kola tameme afar srefat achatat, comme nous l'avons vu plus haut. Donc la cendre de la vache rousse est aussi appelée afar. Au Bet Shammai, ils vont dire non, afar serefa, écrit, c'est appelé mais afar serefat, mais ce n'est pas appelé afar tout seul, écrit afar stamalo, écrit. Donc, machloket Bet Shammai Bet Hillel, est-ce qu'on peut recouvrir avec de la cendre? Tana, l'Agma nous rapporte une braïta hosifu alehem. On a rajouté sur ce qui a été rapporté, on a rajouté qu'on peut aussi recouvrir le sang avec ashachor, et le charbon, le charbon qui a été pilé, ve'akrol ou du bleu qu'on mettait dans les yeux à l'époque, et aussi nikrat pisuli. Rachid nous dit c'est de la terre qu'on enlevait des rechaim, c'est-à-dire de la meule, lorsqu'on nettoyait, qu'on enlevait, on trouvait une sorte de terre, cette nikrat psulim aussi on pouvait recouvrir. Viesh omrim, afaz zarnir, et certains disent aussi le zarnir, Rachid donne un tabou molaz, or piment, c'est une terre avec laquelle on peut donc aussi recouvrir. Amar Rava. Rava nous enseigne, Bisrar, Shamar, Avraham, Avinu, Vanochi, Afar, Vaefer, par le mérite qu'Avraham Avinu a dit, et moi je suis poussière et cendre, Zachou, Banav, Lishtem, Mitzvot. Ses enfants étaient zochés, la descendance d'Avraham Avinu à 2 mitzvot, Efer, Para, et Afar, Sota. La cendre de la Para Adouma et le Afar de la Sota, c'est-à-dire de la femme Sota. On devait prendre aussi de Afar de la Hazara dans le mélange. Donc ça c'est par le mérite de Avraham Avinu. La Gemara demande Afar Kisou Yadam. Pourquoi on ne dit pas aussi que ses descendance d'Avraham Avinu a mérité cette mitzvah de Afar de Kisou Yadam? La Gemara répond Atam Ersher Mitzvah Ikana Leka. Dans le Kisou Yadam, c'est un Ersher pour accomplir la mitzvah, mais même si on ne recouvre pas le sang, on peut manger la bête, on peut manger la viande qui a été égorgée. Donc nous n'avons pas de hana'a de la mitzvah. C'est vrai que c'est une mitzvah. Alors que Efer par là, nous avons une hana'a, un profit, puisque grâce à cette cendre, on va purifier les impurs. Et à Afar Sota aussi, on a un profit parce que grâce à cette terre, on va pouvoir donc faire boire la femme Sota. Et ainsi, il y aura la paix entre le mari et sa femme. Donc là, nous avons une hana'a. C'est donc une récompense parce qu'Avraham Avinu a dit à Nochi Afar va Efer que sa descendance a donc reçu ces deux mitzvot. Nous allons nous arrêter ici. Nous avons ensuite un mot de Haggadah jusqu'à la fin du Pérec. Nous arrêtons vers Marava et on termine sur Meorot HaHalacha Daf Pechet. Celui qui consommera un plat de viande comme des légumes qui ont cuit avec de l'eau et de la viande, et il mange les légumes sans la viande, le Shulchan Aruch nous dit que dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'attendre après consommation des légumes 6 heures. On pourra manger juste après du fromage, mais il faut se laver les mains entre les légumes et le fromage. Le Rama, lui, dit que le minag est d'être mahmir et de ne pas consommer
du fromage après avoir mangé des aliments qu'on cuit avec de la viande, et il ne faut pas nous changer de ce minag. Même les poskim sfaradim nous disent que bien que le Shulchan Aruch a permis, mais le minag aussi est d'attendre 6 heures et de ne pas manger du lait après avoir consommé un plat qui a cuit avec de la viande, même s'il n'a pas mangé la viande. Donc on est mahmir aussi bien après avoir mangé un plat qui a cuit avec de la viande d'une bête, dire de bœuf, ou même avec de la viande du oiseau, du poulet, la volatile, où là aussi on attendra 6 heures. De même, il est bon d'attendre après avoir consommé une soupe qui est viande, c'est-à-dire une soupe qui est cuite avec de la viande ou avec de la volaille, et qu'on boit ensuite que le liquide sans consommer la viande. Si ensuite on veut consommer du lait, il faudra attendre 6 heures. Celui qui consomme des légumes ou d'autres aliments qui ont cuit sans viande, mais dans une casserole viande, il pourra consommer juste après des aliments de lait, il ne doit pas attendre 6 heures. Concernant le din, est-ce qu'il peut manger ses légumes même avec du lait? Ça, nous le verrons par la suite.